Voilà, vous avez soif d'informations en continu, vous faites donc bien de choisir CRTV News. Bienvenue sur Tabloïd, c'est la revue de presse et nous ouvrons justement cette revue de presse par ce thème transfert de compétences aux régions. Le Premier ministre, chef du gouvernement, met la pression. Donc la première session de 2020 du Conseil national de la décentralisation qui s'est tenue hier était encore l'occasion pour le Premier ministre, chef Dr Tiff John Gouté, donc de marteler cette volonté du chef de l'État. Il est par ailleurs recommandé et prescrit le parachèvement du processus de mise en place du compte unique du Trésor public attendu pour au plus tard le 30 octobre en cours. Et justement, du côté du quotidien Le Jour, on nous présente le nouveau bâtonnier donc qui est Claire Atangana Bikuna. Elle a été désignée hier mercredi à l'issue d'une session extraordinaire du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun pour remplacer Maître Charles Tchakounté Pati, décédé. Donc le nouveau bâtonnier, il faut le préciser, donc une avocate âgée de 59 ans. C'est allé donc dans les colonnes du quotidien Le Jour. Parlons à présent de dépenses publiques donc où Louis-Paul Motazé, donc le ministre des Finances, lance une chasse aux loyers fictifs de l'État. C'est le titre de la une de Défi actuel. C'est à l'issue donc d'une revue de bureaux et logements pris en location par l'État qui a révélé donc de graves fraudes et manques à gagner donc annuels d'un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Une mission du ministère des Finances est d'ores et déjà sur le terrain donc pour essayer de remédier cette situation et donc de mettre un terme à de telles pratiques. On reste dans l'économie avec le quotidien L'économie justement qui titre sur la CEMAC qui est actuellement à la recherche des financements pour ces projets intégrateurs. Bien évidemment, on fait référence aux rencontres Infra-Week qui se tiennent actuellement du côté de Paris et où justement la CEMAC est représentée par un bon nombre d'acteurs, une délégation forte donc. Et dans le même temps, l'Égypte est prête à accompagner le Cameroun dans la reconstruction donc des zones détruites. Des infos à lire donc en pages 2 et 3 du quotidien L'économie. Et dans la suite de cette revue de presse donc, activité épistolaire. Amsterdam, donc, agace Yaoundé, selon le quotidien Mutation de ce jeudi. L'avocat constitué donc par le MRC pointe des violations de droits de l'homme au Cameroun et en fait un doigt d'honneur à l'endroit donc du chef de l'État. Portrait et trajectoire visés donc par ce chargé de mission entre guillemets au Cameroun, c'est-à-dire en page 9 de Mutation. Et on poursuit donc avec cette séquestration de Maurice Kamto qui s'intensifie selon le quotidien Le Messager. La requête aux fins de référé d'heure à heure introduite donc par le collectif des avocats du leader du MRC a été rejetée et c'est à lire en page 3 et à la même une justement on évoque un groupe, un gang de trafic d'ossements humains donc qui a été démantelé. Et pour plus de détails sur cette information macabre, vous pouvez lire la page 2 du même quotidien Le Messager. Maurice Kamto, spécialiste des autogols. La qualification est de l'hebdomadaire Meyo Messala qui en fait d'ailleurs sa une de ce 8 octobre selon le journal. Et dans une logique extrémiste, le leader du MRC aurait noué des alliances suicidaires pour jouer les prolongations au lendemain donc du scrutin présidentiel de 2018, espérant tout de même arriver jusqu'à la phase de tir au but. Donc, en tout cas, le scénario de ce match, fictif entre guillemets, est donc à lire en page 4
et 6 de Meyom Salah. Et dans la suite de cette revue de presse de ce 8 octobre 2020, Réalité Plus parle du jamais vu à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, comme pour faire référence à cette session 2020 du concours d'entrée dans cette école qui s'est déroulée sans anicroche, sans tension aucune. Donc, le journal constate et salue la franche et sereine collaboration qui règne entre le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, et le directeur général de l'ENAM, donc Sumbu Angoula. Et c'est à lire pour confirmation en pages 2 et 5 de ce journal. Autre titre de Réalité Plus, donc, ce sont ces défis qui attendent le maire de Bibé. Et Bibé, donc, dans la Sanaga maritime, Martin Savom devra se battre. J'allais dire, Bibé, c'est une localité, un groupement situé en bordure de la Sanagadon, et Martin Savom devra donc se battre pour désenclaver la zone de vie de ce groupement Matep, situé sur la rive droite du fleuve Sanaga. De ce côté-là, on parle de 4 bacs tombés en panne depuis plus d'une décennie maintenant, et les autres défis sont bien évidemment présentés en pages 6 et 7 de ce journal. Et puis du côté de Mona Télé, avec le quotidien, donc on parle de l'exécutif municipal qui aborde désormais ses attributs avec le sceau officiel. Le maire Prosper Mbassi Bessala et sa suite, ses adjoints bien évidemment, ont été officiellement installés le 2 octobre dernier, tandis que du côté de Konsamba premier, donc le maire El Hadj Oumarou distribue le paquet minimum à tous les établissements publics qui composent dans la carte scolaire de cette commune d'arrondissement de Konsamba premier. Il a donc procédé personnellement à la remise des infrastructures, mais également du matériel pédagogique pour soutenir à sa manière donc la communauté éducative de son territoire de compétences. Yaoundé 5e est la commune la plus propre du Fundi. Le rappel est ainsi fait donc à la une d'Afrique Environnement de ce jeudi. Un prix décroché lors de la 34e journée mondiale de l'habitat, célébrée le 5 octobre dernier sous le thème « Un logement pour tous, un meilleur avenir urbain ». Et il faut préciser que l'arrondissement de Yaoundé 5e, classé à l'échelle nationale au rang de 3e, s'en sort avec une enveloppe de 50 millions de francs CFA, après la commune de Douala 2e qui en a empoché 75 millions, et puis celle de Limbe donc qui a empoché 150 millions de francs CFA en prime pour être la ville la plus propre du Cameroun. Dans la suite donc de cette revue de presse, nous allons dans Afrique Environnement, où le ministre des Forêts et de la Faune, en partenariat, le ministère des Forêts et de la Faune, donc en partenariat avec le CIFOR, développe une plateforme d'achat en ligne, de vente et d'achat en ligne donc du bois. Cette plateforme permet aux opérateurs du secteur de saisir en ligne les espèces et les volumes disponibles de sciages légaux, ainsi que les spécificités ou les spécifications techniques et commerciales en la matière. C'est donc des informations à lire dans Afrique Environnement également, qui nous parle donc de cette belle initiative de Jules Dorindongo et son département ministériel. Et nous allons sortir de cette revue de presse par le bimensuel Gourna donc, dans sa dernière parution, qui présente les 30 visages qui font la fierté du Septentrion en ce moment. Et parmi ces visages, on a bien évidemment des membres du gouvernement, des directeurs généraux, des opérateurs économiques, des parlementaires, mais également des membres de la société civile donc qui arrivent à animer, qui parviennent à animer la scène les scènes sociopolitiques, économiques et même culturelles des 3 régions du Grand Nord. En tout cas, l'almanach et les détails sur ces personnalités importantes du Septentrion sont donc présentés dans le bimensuel Gourna qui vient de paraître. Et toutes ces informations et bien d'autres
autres, bien évidemment, vous pouvez les avoir en kiosque, tout comme ces journaux. Et donc, c'était Tabloïd. Merci de rester en très belle compagnie de nos programmes sur CRTV News. Rendez-vous demain, même heure, sur la même fréquence. CRTV News, ici, toute l'info. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez Cameroun Day Live sur CRTV et CRTV News. Dans un instant, vous aurez la revue de presse en anglais qui va nous situer sur un autre temps fort des préparatifs des élections régionales qui auront lieu le 6 décembre prochain avec le contentieux post-électoral qui aura lieu aujourd'hui. On en parle dans cette édition avec Clarence Gay qui est déjà avec nous. Good morning. Good morning, Cathy Tolo. Et l'actualité des journaux est relative aux élections régionales. Yes, pre-electoral litigations that the political parties whose lists were rejected, they have filed in their complaints to the different agro-industrial company Pamol Plantations PSC with headquarters in Lobe, a Kondo Titi subdivision, Dian division of the Southwest region. Bile was appointed Wednesday, October 7. This is the outcome of an extraordinary meeting of the Board of Directors of Pamol that held in the session that was chaired by the Agriculture and Rural Development Minister Gabriel Bairobe. Page 5 of the Guardian Post newspaper. You will find more of that story. The Post newspaper talks on the same story. Power changes hand at Pamol. Mbile replaces Mekania. That's the headline of the Post Weekender this morning. 52-year-old director of the Technical Services Department of the Cameroon Development Corporation, CDC, Solomon Tapia Mbile, on Wednesday, October 7, 2020, was appointed by the Board of Directors of PAMO to take over as General Manager. According to a report of the meeting that was chaired yesterday, Tapia Mbile was made followed in proposals from that is his appointment was proposals from the presidency of the Republic. Tapia Mbile takes over from Chief Charles Mekanya, who has been at the helm of PAMO management for well over a decade, first as a deputy GM and later as a general manager. Page 3 of the Post Weekender has the details of that story. We step into Réalité Plus newspaper. Du jamais vu concours d'entrée à l'ENAM 2020 sans tension. That is the headline of Réalité Plus newspaper this morning. It says, in the history of competitive entrance exams into ENAM, none of the exams into the National School of Administration and Magistracy in the past years has ever been this smooth like that of 2020. It further says, from the preparations to the proclamation of results, everything went on hitch-free, without, or rather with a lot of transparency and dexterity. This is as a result of total collaboration between the Director General of ENAM, Sombu Angula, and Public Service and Administrative Reforms, Minister Joseph Lee. Pages 2 and 3 of Réalité Plus newspaper has the details of that story. Le quotidien this morning, c'est le maire LH Omaru distribue le paquet minimum aux écoles. That is the headline of Le Quotidien newspaper, which says the mayor of Kongsamba 1 Council, El Haj Umaru, has distributed learning materials to some primary schools in his council area. The items include books, exercise, both text and exercise books, pens, pencils, among others. The gifts were offered to the different heads of the schools concerned in the presence of the pedagogic inspector of basic education for Kongsamba, Robert Ngombi Ndanga. So you can find more of that story in Le Quotidien newspaper. We stumble into Afrique Environnement, which says Yaoundé 5e, la commune la plus propre du Fundi. That is what Afrique
Environnement is talking about this morning. It talks about the recent commemoration of the 34th edition of the World Habitat Day in Douala under the theme Housing for All, a Better Urban Future. Amongst the 16 councils that competed for the Clean City competition, Limbe 1 Council was the first, and back home with the sum of 150 million francs CFA, 75 million francs CFA went to Douala 2 Council as second on the roll, while Yaoundé 5 Council area grabbed the sum of 50 million CFA francs, making it the cleanest amongst the 7 councils of the Funding Division here in Yaoundé. You can find more of that story in Afrique Environnement newspaper. The Horizon says Dr. Ate Bazor fundraising campaign begins. Dr. Ate Bazor's campaign to grab the top job for Sonacam has hit the ground running after Monday, last Tuesday's announcement of his candidacy and groundbreaking endorsement by some big names in the music industry. The stage is now set for him to begin his campaign. Page 2 of the Horizon newspaper, you can get the details of that story. And we end up with Hebdo Meillome Salah, COVID-19 ou COVID-19 aux États-Unis, il faut sauver le patient candidat Donald Trump. That is the headline of Hebdo Meillome Salah this morning. U.S. President Donald Trump has returned to the Oval Office. That was Wednesday with his doctors, announcing he had been free of COVID-19 symptoms for over 24 hours, but several of his top aides have now tested positive. Trump's personal physician, Dr. Sean Conley, said in a statement that President Trump has been symptoms-free for over 24 hours and fever-free for more than 4 days. Donald Trump was flown to hospital for treatment after testing positive for COVID-19. That's a few days back. You can get more of that story in Hebdo Meillome Salah of this day. And that was it for Tabloid this morning. Thank you for watching. Do make good use of the newsstands. Have a wonderful day. Thanks.